Bonjour à toutes et tous, bienvenue sur ma chaîne Stéphanie Cartomancie. Donc on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo. J'ai un nouveau matériel, donc j'espère que ça va bien fonctionner. Au niveau santé, je me sens beaucoup mieux. Donc normalement, on devrait avoir quelque chose de pas trop mal. Donc, je viens aujourd'hui vous faire une vidéo, vous avez pu voir dans le titre, concernant Manu Macaron et sa belle, Bri-Bri. Donc voilà. Par contre, ce petit aparté, je vais vous faire là aujourd'hui donc cette vidéo, puisqu'on me l'a demandé déjà depuis un moment. Je vais aussi vous faire ensuite une vidéo concernant Ursula, puisqu'on me la demande aussi depuis un moment. Mais ensuite, au niveau actualité, je crois que je vais arrêter. Parce que c'est toujours canaliser du négatif. Et c'est très compliqué. Voilà, c'est très compliqué, c'est très difficile. En plus, il y a beaucoup de magouilles parmi tout ça. Et il est possible que les choses qu'on dise ne se font pas. Normalement, elles devraient être faites comme ça, mais ça ne ressort pas comme ça. Parce qu'il y a magousse et magouillou en dessous, enfin bref. Et du coup, en plus, ce sont des choses d'actualité qui, moi, ne m'intéressent pas plus que ça. Je les fais parce qu'on me le demande. Mais après, il y a beaucoup d'autres chaînes qui font aussi de la voyance et qui sont très porteurs sur les sujets d'actualité. Donc, je vous laisse aller les voir. Je ne veux pas savoir qui vous allez voir et je ne veux pas avoir les noms non plus dans les commentaires. Chacun est libre d'aller là où il veut, de voir qui il veut, de s'abonner là où il a envie, de se désabonner de là où il a envie. Il n'y a aucun souci. Par contre, après, moi, je resterai plus dans ce pourquoi je suis faite, c'est-à-dire la guidance et surtout la guidance personnelle. Donc, vous faire des petites guidances comme je fais habituellement, guidance de la semaine, guidance du dimanche, et puis peut-être même apporter d'autres nouvelles choses. Mais tout ce qui est actualité, après, je vais faire une pause, une sacrée pause. Voilà, donc j'espère que vous ne m'en voudrez pas. Après, si vous me suivez surtout pour l'actualité et pas pour le personnel, eh bien c'est pas grave, vous êtes libre de vous désabonner, il n'y a aucun souci. Après, si vous voulez rester quand même sur la chaîne, c'est pareil, il n'y a aucun souci non plus, je serai très heureuse de vous garder bien évidemment. Mais je préfère me recentrer et reprendre la mission pour laquelle je suis là, c'est-à-dire guider les gens. Je suis un travailleur de la lumière, les travailleurs de la lumière sont là en mission pour guider les gens. Voilà, donc l'actualité, sachant qu'il y a beaucoup de choses controversées et beaucoup de magouillous, bien évidemment, l'éclair, le fait de vous éclairer là-dessus est compliqué et en plus ça me fait à moi canaliser beaucoup de négatifs, ça me fatigue et c'est d'ailleurs pour ça que je suis régulièrement malade, hein, parce que je me fragilise à cause de ces choses-là. Voilà, petite mise au point faite. Donc on va aller voir, eh bien on va faire une petite vidéo donc sur Manu Macaron et sa belle. Donc on va regarder ce qui se passe, aussi bien pour l'un que pour l'autre. Je vais faire une vidéo pour les deux. L'avenir des deux, alors pas forcément leur avenir personnel, puisque ça ne m'intéresse pas d'aller gratter dans leur vie privée. Il y a bien assez de paparazzi pour ça. Donc on va voir ce qui nous ressort. Je vais faire un tirage pour Manu, l'avenir de Manu, l'avenir de Bri-Bri. Et puis on va faire un mix de tout ça et puis on verra ce que ça nous fait. D'accord? Donc tout de suite, on a une carte qui est descendue. Donc c'est la carte de la pensée. Donc là, bien évidemment, on vous dit que ça cogite. Hein. Ils sont toujours très préoccupés, très pensifs. Ils sont vraiment... ils en ont plein la tête, quoi. Préoccupés à magouiller, préoccupés de leur sort, préoccupés... enfin, vous voyez, préoccupation, quoi. Tout simplement. Allez. Alors, on va commencer par Manu. Hein, l'avenir de Manu Macaron. Donc la dernière fois, je vous ai fait déjà une vidéo concernant sa destitution. Vous pourrez aller la voir. Hein, je vous laisse aller voir dans les autres vidéos que j'ai faites. Vous verrez la vidéo de la destitution de Manu qui, s'il doit partir, de toute façon, ne sera pas par destitution. Donc l'avenir de Manu. Allez. L'avenir de Manu. Oh, il y a beaucoup de malhonnêteté. Hein. Il y a beaucoup de malhonnêteté, mais bon, en même temps, c'est pas une découverte. Hein, il n'y a pas besoin des cartes pour vous le dire. Donc, beaucoup de malhonnêteté, hein, beaucoup d'abus de confiance. Aussi bien lui, il abuse de la confiance des autres, aussi bien les autres abusent aussi de sa confiance. Hein, il se fait avoir. Hein. Il se fait entourlouper et il entourloupe à son tour. Hein. De toute façon... là, je vais vous dire, question protection sur ma table, là, j'ai ce qu'il faut, hein, parce que bonjour négatif que je vais cautionner, là, que je vais canaliser, pardon, plutôt. Allez, on y va. On fait une petite
Une petite coupe, donc concernant Manu Macaron, l'avenir de Manu Macaron, aussi bien l'Élysée que son avenir propre. Donc on nous dit qu'il va y avoir une mise en lumière et on va commencer à y voir un petit peu clair sur l'enrichissement financier, des pertes financières, de l'argent qui aurait été dépensé de façon magouilleuse ou de façon, voilà, je vous laisse mettre le mot que vous voulez à la fin de cette phrase. En tout cas, la lumière va être faite là-dessus. On a une femme, on a un homme, donc bien évidemment, de toute façon, il est entouré de beaucoup de personnes. Ici, c'est pas Bribri, ce serait Bribri si c'était la femme en rouge. Ici, c'est une femme de son entourage. Il va y avoir une mise en lumière, soit de la part de cette femme, soit sur cette femme. Et ici, au niveau argent, bon, bah, il y a d'autres personnes qui magouillent avec lui. Ici, cette femme aussi, elle peut parler de temps en temps, quand je fais des tirages d'actualité, la femme en bleu parle de l'Europe. Donc, peut-être une mise en lumière par rapport à l'Europe, va y avoir quelque chose qui va ressortir concernant de l'argent. Et ici, du coup, l'homme en bleu pourrait parler d'autres pays. Quand je fais des fois les vidéos pour tout ce qui se passe, le conflit des pays de l'Est, l'homme en bleu ressort souvent comme étant Volo. Donc peut-être qu'une mise en lumière sur l'Europe, sur Volo, une perte d'argent, enfin vous voyez, tout ça, très intéressant. On nous dit que cette femme ou l'Europe veut créer quelque chose, veut mettre quelque chose en place. Là, ici, on a la création, on a l'harmonie, donc elle veut harmoniser les choses, elle veut mettre des choses en place. Et ici, les outils, c'est ça, c'est construire. Cette personne-là, c'est pareil. Cette personne-là, elle veut construire. Il veut construire quelque chose. Et les deux sont en train d'essayer sûrement de faire des micmacs l'un avec l'autre. Et du coup, il va y avoir une mise en lumière là-dessus. On va encore apprendre des choses. Ici, on nous dit bien qu'il y a des doutes, il y a des inquiétudes. Alors peut-être sur cette femme ou de la part de cette femme. Des inquiétudes sur le micmac qui se fait. Les gens commencent à beaucoup se poser de questions. Peut-être ici d'autres pays et même des pays de l'Europe qui commencent à faire une remise en question, qui commencent à se demander qu'est-ce que c'est que tout ce foutoir, quoi, tout simplement. Et beaucoup de prise de recul. Il va y avoir pas mal de recul, même lui, Manu Macaron. Ici, si on est vraiment que sur lui, on pourrait nous dire qu'il y a une mise en lumière qui va être faite sur une femme de son entourage, autour de lui ou dans l'Europe, qui essaye de créer des choses, mais même lui, il a des doutes. Il se pose quand même des questions. Il ne sait pas trop si c'est une bonne idée. Là, il sait bien qu'il y a des pertes d'argent par rapport à d'autres pays. Il y a un problème d'enrichissement personnel, d'enrichissement financier par rapport à ce qui se passe dans les autres pays. Et du coup, il sait qu'il y a des trucs à mettre en place pour essayer d'apaiser les choses, mais que faire? Comment faire? C'est ça, en fait, la chose. Parce qu'il a beau être le président, c'est pas lui qui est aux commandes. On pourra dire ce qu'on veut, c'est pas lui qui dirige. Lui, c'est le pantin, puisqu'ici, en plus, l'homme en bleu, chemise bleue, dit toujours que c'est quelqu'un dont on se sert. C'est quelqu'un qui est manipulé. Et on avait en plus la carte de la chauve-souris juste avant. Donc voilà. Là, on nous dit que va y avoir une mise à plat, va y avoir un règlement de compte peut-être par rapport aux doutes, aux inquiétudes. Il y a plein de questions qui sont en train de se poser, peut-être des questions d'ordre financier. Au niveau de perte d'argent. Et du coup, il va y avoir une mise à plat à faire là-dessus, ou qui va être faite pour pouvoir justement retrouver un petit peu de stabilité, retrouver des choses. Ici, on peut aussi nous dire qu'il y a peut-être quelque chose d'imprévu qui va arriver, qui va ramener un peu de sérénité. Ou pour pouvoir aller vers plus de sérénité. En tous les cas, on nous dit bien que ça peut arriver cet été, pourquoi pas, mais bon, l'été est encore loin puisqu'on vient d'en sortir. Donc, ou alors ça dure depuis cet été, il y a des questions, des remises en question là qui sont là, ou alors ça peut aussi nous dire dans les 3 mois, mais bon, on est sur une coupe. Dans la coupe, généralement, les cartes de saison n'ont pas de signification de temps. Donc là, on va nous dire qu'il y a peut-être des choses qui vont être mises à plat pour pouvoir justement aller vers quelque chose de meilleur, pouvoir transformer les choses. Ouais, ici, c'est lui. Donc, le lion, ça veut dire la personne qui dirige, la personne qui est à la tête. Et ici, c'est le responsable, c'est lui. Donc, effectivement, qu'est-ce qu'il va nous faire? Ah, on a la croix. Alors, bon, la croix a toujours... la première signification de la croix, c'est la mort. C'est le décès. De là à vous dire qu'il va mourir, je ne vais pas rentrer dans ce sujet-là. Après... c'est peut-être sa place qui va mourir, peut-être le fait d'être aux commandes, le fait d'être dirigeant. Il y a beaucoup de questions, beaucoup de remises en question par rapport à ça. Donc le fait qu'il perde sa place, puisque beaucoup de gens parlent de la fameuse destitution, mais il va batailler. Il va se battre par rapport à ça. Il va défendre son point de vue, il va défendre
Il va défendre sa cause, hein, tout simplement. Donc, bon. Ici, on dit bien que par rapport au fait de reprendre les choses du départ, et puis aussi, certainement, il n'est pas naïf. Hein. Il n'est pas naïf, il sait qu'on se sert de lui. De toute façon, il s'en fout, il a signé le pacte dans ce sens-là, donc il s'en fiche. Et il sait qu'il y a beaucoup de médisance, il y a beaucoup de jalousie, il y a beaucoup d'hypocrisie, et c'est contre ça hein, qu'il va devoir batailler, bien évidemment. Ah, ici, on nous dit qu'il y a une fin. Hein. J'ai de nouveau la carte de la fin. Donc, il y a une fin ou alors des colères. Hein, tout simplement des colères, vraiment des grosses colères, des disputes, des conflits. Et un projet qui ne va pas se faire. Donc, il a peut-être envie de quelque chose. Il a peut-être envie de mettre certaines choses en place. Mais il y a certaines choses qui ne se feront pas. Les projets n'aboutiront pas. Ouais, ça va prendre trop de temps. Hein. Pour pouvoir évoluer, ça va être trop long. Donc, il y a un projet qui va vouloir mettre en place, mais qui ne se fera pas. Alors, on verra. Je ne sais pas trop quel projet il a en tête en ce moment, parce que vu que je ne suis pas l'actualité, je ne peux pas trop vous dire en fait. Mais bon, vous devez vous certainement le savoir. Donc, n'oubliez pas, si vous mettez dans vos commentaires, pas de nom de personnage, pas de nom de parti politique non plus. Vous essayez de découper les mots, de faire des rébus, de slasher les mots entre eux, de les couper avec des tirets, enfin, je ne sais pas, de faire des fautes d'orthographe. Vous débrouillez comme vous voulez, mais pas de nom. Sinon, je suis obligée de supprimer les commentaires, tout simplement. Allez, on va faire un tirage. Donc, pour Manu. Manu Macaron. L'autre jour, on m'a dit, pourquoi vous l'appelez Manu Macaron? Parce que pour moi, il est comme les macarons. Il est dur dehors, mais tout mou à l'intérieur. Voilà. Donc, c'est tout simplement pour ça. Pourtant, j'adore les macarons. Hein. C'est le genre de petite friandise sur laquelle je ne crache pas du tout. Mais là, voilà quoi. Puis Manu, bon. Pour Manu, quoi. Allez, on y va. Alors, qu'est-ce qui se réserve pour Manu Macaron? Allez, je vous fais le petit tirage 5 cartes comme j'ai l'habitude de faire. Comme ça, on développe ça. Allons-y. Alors, bon, il est soudé. Il a une équipe autour de lui ou soudé avec sa femme, je ne sais pas. En tout cas, il y a du monde autour qui lui permet d'apaiser les choses. Il est conseillé quand même. Hein. Il est conseillé, il a des gens autour de lui qui le conseillent pour pouvoir apaiser les choses de façon sûre et certaine hein, aussi. On nous dit qu'il y a des choses qui peuvent bouger. Hein. Peut-être assez rapidement, il y a des choses qui vont bouger pour essayer d'apporter un peu plus de sérénité. Ah, ici, on nous parle d'une mise en avant. Donc, il y a quelqu'un de son entourage qui va partir, peut-être. Ou peut-être qu'avec son parti politique, ils vont essayer d'aller de l'avant. Par rapport aux tensions et puis par rapport aux problèmes de santé, par rapport au vax. Hein. Donc, ils vont encore nous en sortir, hein, ne vous inquiétez pas. Ils vont essayer de nous mettre encore des choses dans la tête pour vous dire que c'est dans votre bien. Après, chacun fait ce qu'il veut. Hein. Il y a des opportunités, hein, il y a des opportunités qui vont arriver. Encore, on va encore nous parler de vax et compagnie. On va encore nous dire que c'est pour notre bien. Il y a des accords aussi qui se font. Il y a des accords. Donc, avec des gens qui l'entourent, donc soit son parti politique, soit des gens vraiment plus personnels hein, qui l'entourent, il va essayer d'aller de l'avant. Concernant bien tous les problèmes de santé, les tensions, les hauts, les bas, il va essayer d'être entouré, hein, d'avoir du monde avec lui pour pouvoir amener certaines opportunités pour que les gens soient d'accord, pour signer des contrats, pour avoir des négociations, des choses comme ça. Donc il a encore envie d'en faire et d'en faire, il en a plein la tête. Hein. De toute façon, on vous l'a dit tout à l'heure avec la carte de la pensée, il n'est que dans la réflexion, la pensée, les préoccupations, hop, 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 hop. Puis surtout des préoccupations malhonnêtes, hein, puisqu'après on avait la chauve-souris. Donc on nous dit de prendre du recul. Il va y avoir une prise de recul par rapport à l'Élysée, bien évidemment. Mais vous voyez, les bases, l'Élysée est à l'envers. Donc la prise de recul, le fait d'apaiser les choses, à mon avis, ça ne va pas vraiment se faire. Et puis sur le plan médical également. Alors peut-être une prise de recul aussi, ici, les tours et le stéthoscope pourraient nous faire penser justement au milieu médical. Donc peut-être qu'il va essayer d'apaiser les choses sur le plan médical. Donc peut-être avec toutes les personnes suspendues. Ou alors au contraire, il va encore continuer la suspension. En tous les cas, on dit bien qu'il y a des négociations,
des discussions qui sont très très difficiles, hein, qui ne se font pas ou qu'on ne sait pas. Il y a des choses qu'on ne sait pas, ou il y a des choses qui ne sont pas avouées, des choses qui ne sont pas dites. Et puis bah, forcément, on va encore en découvrir de toute façon. Concernant soit sa relation sentimentale hein, avec Bribri, soit concernant son bien-être, ou des choses qui à lui tiennent à cœur. Bon, on ne sait pas tout, il y a des non-dits. Là ici, on me dit qu'il y a des non-dits. Donc, de façon sûre et certaine, par contre, il y a des conflits. Ça, de toute façon, il y a des conflits. C'est comme ça, c'est perpétuel. Hein. Chez eux, ils ne vivent qu'avec ça. Hein. S'ils n'ont pas de conflit, ils ne sont pas bien. Il y a des gens comme ça hein, qui aiment bien être toujours dans le mouvement conflictuel. Ça les tient debout, apparemment. Donc, par rapport à une situation du passé ou des conflits, encore une fois, avec quelqu'un de plus âgé que lui ou avec des gens qui n'ont pas la même vision des choses que lui. Alors ça, il y en a énormément. Ça, c'est pas une nouvelle, c'est pas une nouveauté, hein, ce que je vous apprends là. Ça peut être aussi par rapport au personnage et il va encore venir, on va encore être étonné, hein, on va encore être étonné, on va encore apprendre une mauvaise nouvelle concernant les personnes âgées, peut-être au niveau du vax, hein, de l'obligation vax ou des choses comme ça qui vont ressortir. Ouais, ça va être compliqué. Il va y avoir des disputes, des conflits. On n'a pas fini d'en entendre parler. Hein. Ça va durer encore un peu quand même. Mais bon, vous voyez, c'est pour soi-disant, ils vont vous dire hein, que c'est pour votre bien, etc., etc. Bon, c'est pas très clair, on ne me dit pas grand-chose de nouveau. Hein. De toute façon, j'ai déjà fait pas mal de vidéos là-dessus, donc bien évidemment. Alors, on me dit qu'il y a des choses ici, c'est pareil. Les trois lunes peuvent vous parler de choses secrètes, de choses cachées, de choses qui ne sont pas dites. On peut vous parler aussi de choses qui pourraient arriver assez rapidement. De choses qui peuvent bouger, mais voilà. Le problème, c'est qu'avec l'escargot, bah, ça ne se fait pas. Hein. Donc, le rapidement n'aura pas lieu, ce ne sera pas rapidement. Mais il y a des choses cachées. Il y a une situation aussi qui dure depuis un moment, hein, qui est cyclique et qui va encore durer. On n'en a pas fini, on n'a pas fini d'en entendre parler. Puisque de toute façon, il y a une protection dessus. Ça, je vous l'ai déjà dit, vous avez qu'à aller voir mes autres vidéos. Je vous l'ai dit et redit. Il a une protection sur lui, que ce soit une protection terrestre par des personnes ici ou une protection de l'au-delà. Il a une protection sur lui, cette personne-là est là pour que justement se passe ce qui doit se passer et que chacun puisse ouvrir les yeux. C'est peut-être un petit peu difficile à entendre pour certains, je le sais, c'est pas la peine de venir me lyncher dans les commentaires parce qu'ils seront supprimés aussi, ceux-là. Il y a une protection sur sa tête, c'est comme ça. Ici, on a une femme d'un certain âge, qui est déjà bien en place, qui est blonde, qui aussi peut être là pour le protéger. Genre, c'est elle un peu qui se met en bouclier devant lui. Hein. Donc ici, on pourrait nous parler de la grande Lily, bien évidemment. En ce moment, on n'entend pas trop parler de la grande Lily. Je regarde pas l'actu, alors je sais pas. En tout cas, il y a quelque chose qui va péter. Hein. Il y a quelque chose qui va péter, ou alors elle le protège de tout ça, en fait. De tous les événements qui pourraient exploser, de tout ce qu'on pourrait apprendre, de toutes les colères, de toutes les manifestations. Voilà, elle fait bouclier, elle retient les choses. Et cette situation, elle dure, puis elle va durer. Hein. De toute façon, ça, c'est une situation qui durera dans le temps. Au niveau de la sérénité, des choses plus calmes, etc. Bon, avec la justice, on dit bien qu'il y a des décisions qui vont être tranchées, hein. Il y a des décisions qui vont être prises, on ne va pas forcément nous demander notre avis. Il y a des choses qui vont être mises en place. Alors, peut-être aussi qu'il y a des choses qui vont être tranchées dans le milieu du travail. Mais voilà, c'est des choses malhonnêtes. Hein. On va encore venir nous faire croire que c'est pour notre bien, mais finalement... c'est magousse et magouillou, quoi. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? De toute façon, avec cette femme blonde, hein, donc avec Ursula. Soit Ursula, soit... non, c'est pas sa femme serait la femme en rouge. Donc, certainement Ursule, ça peut être aussi la grande Lily, pourquoi pas, tout comme là. Hein. En tout cas, cette femme, c'est quelqu'un qui a des doutes. Hein. C'est quelqu'un qui a des doutes, qui a des inquiétudes. Et c'est quelqu'un qui est toute seule. Elle se bat toute seule contre tous. C'est quelqu'un qui a beaucoup de monde contre elle. Donc moi, ça me fait penser quand même à la Ursule. Hein. C'est pour ça qu'après, je vais vous faire une vidéo Ursule. Ouais, donc voilà. Beaucoup de choses qui vont être mises, ça peut-être des textes de loi hein, par rapport au travail qui vont sortir, mais des textes de loi qui seront faits, pas forcément dans votre sens, hein, mais plutôt dans le leur. En tous les cas, ouais, pas mal de... Encore pas mal de choses... Alors ici, on nous parle d'une personne jeune, donc ça peut être Manu, puisqu'il est déjà ressorti un peu tout à l'heure. Donc là, ça peut être Manu, ça peut être un projet aussi, quelque chose qui veut se mettre en place, ou plutôt la situation qui est complètement immature, puis qui devient du n'importe quoi, on le sait, mais bon, que voulez-vous faire?
Si c'est une jeune personne, c'est quelqu'un qui est très stressé, hein, très angoissé, c'est quelqu'un qui est malsain, donc ça peut être Manu Macaron, hein, disons-le. Ici, on peut même nous dire que cette personne, en plus, elle est fausse, hein, donc ça, on le sait. Et de toute façon, qu'il y a beaucoup de difficultés. Il y a beaucoup de difficultés par rapport à ça, beaucoup de difficultés par rapport au nouveau projet. On vous l'a dit tout à l'heure, hein, il y a un projet qui va vouloir mettre en place qui ne va pas aboutir. Ici, on peut aussi nous parler des enfants. On peut nous dire que par rapport aux enfants et à la maladie, on va encore venir vous enrober ça dans du sucre, mais ça va apporter des difficultés. Donc, je sais qu'il commence hein, à parler que c'est la faute des enfants. Je vous l'ai dit la dernière fois dans la vidéo. C'est la faute des enfants si le virus revient. Hein, parce que bah, voilà, c'est eux qui sont les premiers vecteurs et peut-être qu'il faudrait avoir le vaccin pour les enfants, peut-être qu'il faudrait remettre le masque, peut-être que si, peut-être que ça. Donc bon, il y a des choses qui vont vouloir mettre en place qui ne vont pas se faire. Ici, on me dit bien, hein, va y avoir donc soit sur le plan pic-pic, hein, puisque je vous ai déjà dit, cette carte, souvent, c'est aussi ce qu'elle veut dire. Donc, des difficultés sur le plan pic-pic concernant les enfants, ou tout simplement par rapport au projet qu'il veut mettre en place, peut-être aussi concernant les enfants, mais peut-être concernant toute autre chose. Il va y avoir des bâtons dans les roues. Il ne va pas pouvoir y arriver. Va y avoir le pour, le contre. Chacun va donner son avis. Hein, donc, soi-disant l'opposition qui, pour l'instant, on n'en entend pas trop parler quand même. En tout cas, il y a une situation qui consume et puis une situation dans les foyers. Hein, donc, effectivement, on pourrait bien nous parler des enfants. Ça cogite, hein, forcément. C'est dans leur tête. Ils y pensent beaucoup à tout ça. Il y a des choix à faire. Il faut qu'ils fassent des choix, mais lesquels faire, c'est ça le plus compliqué, je pense. Parce qu'ils savent qu'il y a des tensions. Et puis, il y a de la déception. De toute façon, ça, de la déception, on en a depuis déjà plusieurs années. Et puis, ça n'ira que dans ce sens-là. Mais c'est surtout que les gens en ont un peu marre. Hein, ça commence à... Voilà, c'est pas possible. Du coup, il y a quand même de l'instabilité. Hein. Il sent qu'il est instable. Hein. Il sent que c'est compliqué pour lui d'être encore au pouvoir. Mais il bataille. De toute façon, comme je vous l'ai dit dans ma dernière vidéo, il a signé un pacte, lui, pour être là. Il est prêt à en prendre autant comme autant dans les dents, tant qu'il faut en prendre. Mais il a une protection. Donc, voilà. Donc, beaucoup d'instabilité. Ici, on me dit bien que c'est quelqu'un de méfiant, hein, de prudent. Il fait quand même attention. Il a signé des trucs, mais il n'a pas signé n'importe quoi. Vous en faites pas. Mais après, ça nous dit aussi que c'est quelqu'un qui trahit. Hein. Ici, ça peut nous parler d'infidélité aussi. Et du coup, là, bon, je ne rentre pas dans la vie privée, mais peut-être que dans sa vie privée, au niveau relationnel, il y a un petit peu d'instabilité qui commence à s'installer aussi. Trahison, infidélité, enfin bref, il y a des choses qui ne vont pas. Que ce soit dans sa vie politique ou dans sa vie privée, on dit bien que de toute façon, les choses n'avancent pas. Il n'y a pas d'évolution derrière. Déjà, dans sa vie politique, bon bah, une fois qu'il aura fini son mandat, là, s'il le fait jusqu'au bout, il ne se représentera pas, bien évidemment. Et puis, dans sa vie privée, bon, je ne sais pas quoi, mais la relation n'évolue pas forcément derrière. Après, on me dit qu'il y a de la nouveauté, hein, il y a quelque chose encore qui va ressortir, peut-être d'ici le printemps. Hein, d'ici le printemps, ils vont encore nous sortir des choses, mais enfin là, déjà, il faut qu'on passe l'hiver. Changement de vie. Donc, est-ce que nouveau départ, etc. Je ne sais pas. Changement de vie, en tout cas, et puis beaucoup de médisance, beaucoup d'hypocrisie. Il y a des choses qu'on va savoir, hein, il y a des choses qu'on va nous dire. On va encore continuer à en apprendre, hein, des choses surprenantes, bien évidemment, des choses auxquelles on ne s'attend pas. Le concernant lui, concernant son décès, peut-être, je ne sais pas, puisque cette carte première, c'est ce qu'elle dit, ou concernant la fin de son mandat. Voilà, voilà. Bon, bah, c'est pas très joyeux. Mais bon, ça reste en même temps dans le... ça reste dans tout ce que je vous ai déjà dit dans les autres vidéos. Hein. Le concernant lui, il n'y a pas forcément beaucoup de choses intéressantes. Je vais faire la vidéo pour Bribri, puis après, bon, j'essaierai de creuser peut-être un petit peu pour eux deux ensemble, voire sans forcément aller trop grignoter dans leur vie privée, parce que ça ne m'intéresse pas. Ah, Bribri, on nous dit qu'elle est instable. Bribri... elle doit commencer à se demander ce qu'elle fout là. Hein. En même temps, on n'entend pas beaucoup parler d'elle. Autant il y a eu d'autres femmes, d'autres premières dames de qui on a quand même pas mal entendu parler. Elle, à part les histoires qu'elle a sur elle, que tout le monde a été raconté n'importe quoi là. Elle aussi, elle est préoccupée. Elle est préoccupée par sa stabilité. Elle est préoccupée par sa place en fait de première dame. Ça la préoccupe beaucoup. Et c'est pour ça qu'on n'en entend pas parler. Elle n'est pas sous les feux de la rampe parce qu'elle est sous les feux des projecteurs pour des mauvaises choses, pour des accusations et tout ça. Et du coup, elle préfère certainement se faire petite pour pas qu'on parle trop d'elle. C'est peut-être aussi ce qui lui a été demandé, hein, pour pas que ça y ait des retombées sur Manu. Hein. Alors, je sais pas. Alors, on va aller voir
Donc l'avenir de Bribri à l'Élysée, hein, on va commencer par ça, par rapport à Manu, on va pas faire tout de suite la vie privée, ça je vais le faire un petit peu plus tard, sans vraiment trop entrer dedans non plus. Hein. Alors Bribri, qu'est-ce qu'on nous dit sur Bribri? Ouais, c'est compliqué pour elle, c'est difficile. Hein. Puis alors les discussions, vous voyez les discussions, le fait de se lancer, de vouloir faire des choses, de mettre des choses en place, c'est très compliqué pour elle. Il y a toujours beaucoup d'obstacles à surmonter et c'est pour ça qu'on ne la voit pas beaucoup. Et même au niveau des discussions, hein, les discussions sont très très difficiles. Elle est très angoissée. Hein. C'est quelqu'un qui a du mal à se lancer, à faire des choses parce qu'elle est très angoissée et en plus elle est mise de côté. On ne lui demande pas forcément toujours son avis. Quand il faut la sortir, genre il se trimballe avec elle à son bras pour faire plante verte un peu, mais bon, elle n'a pas vraiment beaucoup de... Alors on nous dit qu'elle a envie d'un nouveau projet quand même. Elle a envie de quelque chose de nouveau. Elle sent que là, il y a beaucoup de choses qui riment à rien, ça va plus. Elle a envie de quelque chose de nouveau, hein, de réussite quoi. Elle a envie de repartir sur de la réussite. Ouais, parce qu'elle sent que sa vie, elle avance pas, il n'y a pas d'évolution. Elle, ce qu'elle veut, c'est voilà, tout recommencer, tout reprendre de zéro. Elle est pressée que tout ça, ça se termine. Elle en a marre. Hein. Vous voyez, elle veut aller vers l'évolution, mais ça avance pas. Elle veut évoluer dans sa vie. Elle veut évoluer, mais vous voyez, le papillon ne redevient pas chenille, donc ça n'évoluera pas. Elle ne peut pas évoluer tant qu'elle reste là, à cette place de première dame. Ça évoluera pas pour elle. Hein. Il n'y a aucune perspective pour elle. Vous voyez, elle est là. Il n'y a pas d'évolution pour elle. Elle est dans une routine... voilà, elle est dans une routine quotidienne, elle est là, elle fait la plante verte et puis bah, elle attend que le temps passe, quoi. C'est dommage, hein. C'est dommage. Vous voyez, elle est très, très tendue. Elle est sous tension, c'est très, très compliqué pour elle. Et bah, elle se protège dans sa routine quotidienne, quoi. Donc, c'est pour ça qu'on n'en entend pas trop parler, qu'elle ne fait pas grand-chose. Puis là, elle essaye de se protéger de tout ce qui a été dit sur elle, hein. D'ailleurs, je veux pas de ça dans les commentaires. Hein. Pas de Jean-Mi, pas de machin, pas de truc. Moi, ça ne m'intéresse absolument pas du tout. Si c'était un homme, bah, c'est un homme. Je veux dire, moi, ça ne me dérange pas. Elle fait ce qu'elle veut. C'est pas pour elle qu'on a voté. Enfin, soi-disant voté, c'est pas elle qui est à la tête. Hein. Donc, voilà. Il faut la laisser un peu faire sa vie aussi. Ici, on dit qu'à un moment donné, elle va prendre un choix quand même. Il y a beaucoup de tensions. C'est très compliqué pour elle. Et elle sait qu'elle a un choix à faire. Et ce choix, c'est de s'éloigner. Le choix qu'elle doit faire, c'est de s'éloigner et de prendre soin d'elle. C'est pour ça qu'on n'en entend pas parler de cette femme. Elle a envie de créer des choses, elle a envie d'avoir une harmonie de vie qui soit heureuse, qui soit épanouissante, etc. Et elle va chercher à s'éloigner de tout ça. Elle sait qu'elle a des choses à faire, elle sait qu'elle doit mettre des choses en place, mais elle sait aussi que c'est pas facile. Ouais. Et puis, bon, au niveau juridique, même sa place qu'elle a, là, elle se sent emprisonnée dans cette place de première dame, en fait. Et elle est étonnée de ça parce qu'elle ne pensait pas qu'elle en arriverait là, quoi. C'était pas ce qu'elle avait en vue quand Manu Macaron s'est présenté la première fois. Et puis certainement pas pour la deuxième fois non plus. Donc je pense que pour elle, c'est difficile. Hein. Elle a une vie à l'Élysée qui n'est pas facile du tout. Vous voyez, il y a toujours de la remise en question, toujours des choses à mettre à plat. Il faut toujours... régler des problèmes, il y a plein de choses imprévues qui ressortent comme ça de sa vie, qui jaillissent. Enfin, elle, franchement, elle n'a pas la meilleure place en tant que première dame. C'est pas la meilleure dame la mieux placée, la première dame la mieux passée, on va dire. Enfin, moi, je le ressens comme ça. Là, je ressens vraiment quelque chose de lourd sur les épaules, quoi. Elle est pressée que ça se termine, tout ça. Mais bon, encore un petit peu, ma petite dame. Allez, on va aller voir du coup ce qu'on nous dit. Donc, comment elle ressent les choses? Où est-ce qu'elle en est, Bribri, par rapport à tout ça? Comment est-ce qu'elle vit tout ça? Alors, bon, il y a des choses à dire, il y a des choses cachées. On sait qu'il y a des choses qui doivent exploser. Hein. Elle aussi, elle le sait qu'à un moment donné, ça va exploser. Mais bon, ça lui demande des efforts et des compromis quand même par rapport à son entourage, par rapport aussi à toutes ces personnes qui gravitent autour d'eux. Hein. Notamment sur le plan sentimental. Hein. Vous voyez, il y a quelque chose. Hein. Plan sentimental avec Manu. Hein. C'est compliqué. Hein. Donc, il y a des choses qui vont devoir être dites parce qu'il y a beaucoup de doutes, beaucoup d'inquiétudes, un mal-être aussi. Hein. Peut-être qu'elle va finir par le dire qu'elle n'est pas bien là où elle est et qu'elle ne s'attend pas à ça. Il y a beaucoup de remises en question.
Ici, peut-être concernant une situation à trancher, concernant une séparation, puisque la justice parle aussi de séparation des fois. Donc, elle a peut-être envie de se séparer de cette situation, mais bon, comment faire? Elle se pose des questions, comment faire? Elle est prisonnière de ça, de toute façon. C'est très difficile pour elle. Il y a beaucoup de difficultés au niveau de son épanouissement personnel. Il y a toujours, vous voyez, la carte, elle ressort. Hein, il y a toujours des trucs à régler, toujours des trucs à remettre en place, machin. Ça lui pèse. Hein. Elle en a marre. Elle est très solitaire. Elle se sent beaucoup dans la solitude. De façon sûre et certaine, elle sait qu'elle doit faire des efforts et des compromis pour apaiser les choses, pour justement rester petite dans son coin. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas la même vision des choses, hein, bien évidemment. Et puis par rapport aux histoires, par rapport à son passé, il faut qu'elle reste plus ou moins silencieuse sur son passé. Il ne faut pas qu'il y ait des choses qui reviennent à la surface. Elle a envie voilà, de passer à autre chose. Hein. Elle a envie de revenir à une vie beaucoup plus cool, plus épanouissante, etc. Mais voilà, c'est difficile. Il y a trop d'obstacles sur elle. Et puis, le passé aussi, son passé lui fait obstacle et c'est compliqué pour elle, du coup, de vouloir se mettre en avant sur certains projets, peut-être. Elle ne le fait pas parce que les seules choses que les gens ont retenues, c'est tout ce qui a été dit sur elle. Et du coup, elle ne voit pas l'intérêt de faire des nouvelles choses, de mettre des nouveaux projets en place, puisque, bon, on lui a demandé de se faire toute petite, quoi, hein, de ne pas trop parler d'elle, et c'est exactement ce qu'elle fait. Donc, au niveau des conseils, de l'entourage, etc., il y a beaucoup de déceptions. Ici, le chien parle aussi de tout ce qui est fidélité, sincérité dans un couple. Et là, il y a de la déception. Elle sait qu'il y a des choses à mettre en place. Là, concernant elle, hein, la femme blonde. Et le meilleur moyen pour elle, c'est de prendre soin d'elle et de se tenir éloignée de tout ça. Voilà. Donc, voilà comment elle fait pour tenir le coup. Elle se fait toute petite dans un petit coin et puis elle fait en sorte qu'on ne parle pas trop d'elle. Au niveau sentimental, c'est gelé. Hein. Par rapport même à des choses qui lui tiennent à cœur, qu'elle aimerait peut-être mettre en avant, il y a des blocages. C'est gelé. Au niveau de l'évolution du couple ou de l'évolution personnelle, c'est à l'envers. C'est vraiment instable. Il y a beaucoup de choses à organiser. Il y a beaucoup de démarches à faire, voilà, elle est perdue dans les papiers aussi, hein, certainement, par rapport à une situation qui lui tient à cœur, peut-être sentimentalement en parlant pour elle aussi, hein, par rapport à tout ce qui se passe pour elle, ça l'a déstabilisé tout ça, et puis surtout toutes les démarches administratives et judiciaires qu'il y a à faire. Mais bon, on dit bien que ça mène à rien. Même si elle voulait réorganiser les choses, ça ne mènerait à rien. Même si elle a des démarches à faire par rapport à des projets ou par rapport aux attaques qu'on lui a fait, de toute façon, ça ne mènera à rien. Il n'y aura pas d'évolution là-dessus. Là, ici, on peut lui parler de Manu, par exemple. Bon, on dit qu'elle pèse le pour, le contre. Hein. Elle est quand même dans une période de doute en ce moment. Hein. Mais elle sait qu'il y a une protection. Elle sait qu'il est protégé, de toute façon. Donc, comment faire, en fait? C'est ça ce qu'elle se dit. Elle sait qu'il faudrait faire péter les choses. Elle sait qu'il y a encore plein de trucs qui vont sortir. Hein. Il y a plein de trucs qui vont... Ça va la pousser à faire des choix. Hein. Elle va avoir des choix à faire, oui. Si elle veut pouvoir voilà, retrouver le bonheur et tout ça, il faudrait qu'il y ait quelque chose qui éclate vraiment, quoi, pour que tout ça, ça s'arrête. Mais elle, je pense que voilà, elle a envie que les choses s'arrêtent, elle en a marre, mais elle ne sait pas trop quoi faire ni comment faire. Là, on nous dit qu'il faut aller de l'avant ou qu'il faut prendre ses distances. Moi, je vois plutôt prendre ses distances avec un engagement, d'accord? Donc, il faut prendre ses distances avec un engagement, l'engagement avec Manu, bien évidemment. Aussi qu'elle doit prendre ses distances par rapport à son statut de première dame. Bon, c'est juste une dame, quoi. C'est plus vraiment une première dame. Ici, elle a des bâtons dans les roues. Hein. Il y a des gens qui l'attaquent, hein, bien évidemment. Et puis, c'est conflictuel peut-être entre eux aussi et c'est un petit peu compliqué. On dit bien que c'est retardé, ça avance pas. Hein. C'est à dos d'escargot, de pas en avant, un pas en arrière. Parce qu'il y a beaucoup de secrets. Il y a beaucoup de choses qui ne sont pas dites, il y a beaucoup de choses qui tournent en rond aussi. Et on dit bien qu'il va falloir faire la lumière là-dessus. Il faudrait qu'elle puisse faire la lumière là-dessus. Et puis elle garde beaucoup d'espoir que les choses bougent concernant la direction de la France, hein, concernant son dirigeant. Là. Et elle doit faire preuve de beaucoup de force, beaucoup de courage, beaucoup de persévérance. Parce que c'est une situation très, très conflictuelle pour elle. Elle est très, très préoccupée par tout ça.
préoccupée par la malhonnêteté des gens autour d'elle, ceux qui l'attaquent, ceux qui sont les autres, hein, les autres politiques, etc. Mais aussi peut-être par rapport à l'abus de confiance, parce que ça, souvent, c'est l'abus de confiance, hein, l'infidélité ou des choses, voilà, on a abusé d'elle en fait. Hein. Elle est naïve, elle est complètement naïve, elle a sa place, la plante verte, et puis c'est tout. Mais elle, elle a envie que les choses bougent. Elle a envie de reprendre les choses du début, elle a envie d'avoir une vie beaucoup plus, qui bouge beaucoup plus, et du coup, elle a envie d'évolution. Donc, est-ce qu'à un moment donné, elle ne va pas se lancer à repartir dans quelque chose? Ah, vous voyez, on me dit bien qu'il y a quelque chose qui va s'arrêter. Il y a quelque chose qui est en train de s'éteindre, là. Il y a quelque chose qui meurt, qui est en train de mourir. Et puis derrière, ça meurt. De toute façon, voilà. C'est vraiment, il y a une situation qui va prendre fin parce que je pense que le fait d'être naïve et qu'on se moque d'elle et qu'on la prenne vraiment pour ce qu'elle n'est pas, ça la perturbe de trop, c'est très très compliqué. Du coup, il va y avoir des accords, je vais essayer de continuer un petit peu, il va y avoir des accords par rapport à un conflit, par rapport à des choses qui la rendent triste, notamment au niveau de discussions qui ne se font pas ou des choses qui vont encore arriver, des personnes malsaines, hein, bien évidemment, donc tous ces gens qui l'attaquent. Elle est mise à l'écart, hein, de toute façon, elle est mise à l'écart et c'est quelqu'un qui malgré tout reste prudente et méfiante parce que psychologiquement ça la travaille beaucoup et elle n'a pas vraiment envie de là-dessus. Et elle veut repartir sur quelque chose de nouveau, hein. Elle veut changer de vie. Elle veut qu'il y ait d'autres choses qui arrivent et qui se mettent en place. Hein. Sur le plan politique, c'est très très compliqué pour elle et elle en a marre. Elle n'avait pas vu ça comme ça non plus, elle. Et ouais, c'est difficile. Hein. Bon, allez, je vous fais un petit tirage pour terminer. Je suis à combien? 36 minutes. Je ne sais pas si vous êtes encore là. Si c'est le cas, un petit coucou. Le coucou des 36 minutes. Je vous laisse le marquer dans les commentaires si vous êtes là. Je suis à 36 minutes et je suis là. Allez, on va essayer de voir entre eux. Ah, bah, vous voyez, entre eux, c'est en train de dépérir. Hein. C'est en train de dépérir. La relation n'est pas top, top, top. Hein. Alors, la relation Manu-Brigitte. Je vais faire avec ça et après je vais faire avec un petit peu des cartes de l'oracle des miroirs. Parce que l'oracle des miroirs parle beaucoup sur le relationnel avec moi. Alors, la relation entre Manu et Brigitte. Qu'est-ce que ça nous dit? Bon, on nous dit que c'est conflictuel. Hein. C'est très très conflictuel parce que elle se sent manipulée. Hein. Elle se sent manipulée et puis lui aussi, hein, de toute façon. Donc c'est très 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 compliqué entre eux. Il y a des secrets, il y a des choses qui ne sont pas dites. Et du coup, ils essayent toujours de se tenir un peu à l'écart. Il y a une prise de recul hein, là-dedans. Hein. Ouais, vous voyez l'instabilité du foyer, l'instabilité du couple. C'est froid, c'est très très froid entre eux par rapport à leur foyer, à la construction de leur foyer. C'est gelé, hein, c'est très très froid. Ils n'ont pas du tout la même vision de la vie. En fait, hein, depuis que lui, il est arrivé à la tête du pays, c'est compliqué pour elle. Leur relation, elle s'est figée. Elle s'est arrêtée, hein, en fait. Et du coup, c'est compliqué pour eux, elle, par rapport à son passé, avec lui et son passé à elle. Et ils n'ont pas la même vision des choses de la vie, de toute façon. Et c'est pour ça que c'est difficile, c'est compliqué et que c'est en train de mourir. Hein. Leur relation, à cause de la politique, là, à cause de son statut, à Manu, leur relation est en train de mourir. Elle veut essayer d'y croire, essayer de faire en sorte que les choses continuent d'évoluer. Hein. Elle espère quand même beaucoup d'épanouissement dans sa vie, mais c'est très difficile. Il y a beaucoup de hauts, il y a beaucoup de bas. C'est très très compliqué. Leur relation à eux deux est très très compliquée. Je pense qu'elle ne s'attendait pas à ça, hein, parce que bon, jusqu'à maintenant, on n'en avait pas forcément entendu parler hein, de Manu Macaron avant qu'il arrive au pouvoir. Et c'est un mec qui menait sa petite vie tranquille avec sa femme. Voilà, personne parlait trop d'eux. Bon, là, forcément, il est à la tête de l'affiche. Elle s'en prend autant plein les dents. Hein. Ça, malheureusement, c'est le problème. Hein. Allez, on va essayer d'aller voir rapidement, sans trop creuser. Si j'ai des choses trop personnelles qui ressortent, je ne vous les dirai pas, parce que j'ai aussi ma déontologie personnelle. Et je n'ai pas forcément envie de m'étaler sur la vie privée des gens. Il y a d'autres personnes qui font de la voyance qui sont très calées là-dessus, sur aller baver sur la vie des gens. Et du coup, moi, ça ne m'intéresse pas. Alors, du coup, leur relation entre Manu, la relation de Manu Macaron et de Bribri. Qu'est-ce qu'on nous dit? Oh. C'est très étonnant, cette relation. Il y a beaucoup de méfiance.
par rapport justement à la construction de leur foyer, à tous les deux. Hein. Il y a de la méfiance par rapport... ici, c'est les efforts, les compromis pour faire croire que le foyer est heureux, en fait. Hein, voilà. Mais il y a beaucoup de pertes d'enrichissement hein, au niveau du foyer. Voilà, ils en ont perdu. Et il y a quand même pas mal d'abus de confiance. Il y a beaucoup d'efforts et de compromis pour s'écouter l'un et l'autre. Hein. De toute façon, je vous l'ai dit tout à l'heure, ils n'ont pas la même vision de la vie. Ils défendent beaucoup leur point de vue, que ce soit l'un ou l'autre. C'est même peut-être un peu agressif parfois entre eux. Hein. Ils ont du mal à s'entendre, à s'écouter. Au niveau de la sincérité, de la fidélité, mon chien, il est inversé. Donc, le couple soudé, c'est pas trop ça. Là, on parle d'elle. Hein, on parle de Brigitte. Qu'est-ce qu'on nous dit sur Brigitte ? Voilà, il y a beaucoup de remises à plat, beaucoup de remises en question. Elle calcule beaucoup, elle se demande, voilà, elle se pose des questions. Aussi bien dans son placement politique, dans sa place de première dame, que dans sa place de femme mariée, quoi. Voilà. Elle se pose beaucoup de questions. Au niveau du foyer, il y a des difficultés. Hein, l'épanouissement, c'est pas top. Des difficultés peut-être sur le plan financier. L'écureuil a aussi cette signification-là, mais surtout des difficultés à avancer. Parce que l'écureuil, il avance tout doucement, mais sûrement, mais il avance. Et eux, l'épanouissement de leur foyer, c'est un petit peu compliqué. Vous voyez, c'est bloqué, c'est en froid. Hein, ils ont une relation quand même assez froide, l'un et l'autre. Il y a beaucoup de choses à organiser. Et puis bon, en fait, on va dire au niveau de démarche, ça veut dire il faut montrer un couple... comment dire, médiatiquement, il faut montrer un couple soudé. Donc, il y a beaucoup de démarches à faire dans ce sens-là. Mais à la vie, vraiment, dans la vie privée, vraiment soudée, je ne suis pas sûre. Vous voyez, pour l'abondance, pour que tout se passe bien, pour que tout soit nickel, il faut montrer quelque chose, il faut organiser les choses pour faire croire que tout va bien. Donc, au niveau de leur bonheur, on dit bien, hein, il y a des hauts, enfin, on pèse le pour, on pèse le contre. Elle se pose pas mal de questions, Brébri. Hein. Il y a des sacrifices, des concessions à faire, que ce soit d'un côté ou de l'autre. Il y a beaucoup de doutes, beaucoup de remises en question dans leur couple, même une sensation d'être tout seul. Hein. Ils sont ensemble, mais ils sont tout seuls et du coup, ils sont ralentis hein, dans leur couple. Hein. Il y a vraiment... c'est difficile pour eux. C'est très difficile. Ils sont ralentis dans le bonheur, dans le calme, dans la paix, dans la sérénité. Au niveau de leur enrichissement personnel, bon, on voit bien qu'il y a une dégringolade hein, par rapport à l'évolution. Eux, ils aimeraient évoluer, hein, ils aimeraient avoir une relation avec des bases stables, mais il y a des choses cachées. Il y a trop de secrets dans cette relation, dans cette stabilité. On nous fait croire une relation stable, alors que l'enrichissement est en perte. Donc, il y a des choses cachées, il y a beaucoup de difficultés, hein, il y a beaucoup de hauts, de bas, beaucoup d'obstacles à traverser pour eux deux, notamment par rapport au passé, au vécu. Des discussions, hein. Il y a des discussions, à faire par rapport aux sentiments, hein. Mais voilà, ils sont dans une routine, hein. Ici, la femme âgée, elle parle aussi d'une routine dans les discussions concernant les sentiments. Ils sont en train de se laisser mourir leur couple à petit feu. L'abus de confiance, beaucoup de tensions. Il y a des hauts, il y a des bas, la situation est toujours analysée. En plus, ils sont analysés par des personnes malhonnêtes aussi. Hein, donc, on est toujours en train de scruter leur couple et leur vie. Du coup, il y a beaucoup de préoccupations, que ce soit pour l'un ou pour l'autre. Mais ils ont toujours cette protection. Ça, j'arrête pas de vous le dire. Mais l'engagement, il n'y est plus. Hein. L'engagement du couple, il n'y est plus. Mais il faut protéger ça. Il faut protéger cet engagement. Donc, même si ça ne va pas dans leur couple, médiatiquement, il faut montrer que tout va bien. Mais il y a quand même un choix à faire. Au niveau de l'engagement, pour eux deux, il y aura quand même un choix à faire. Un choix malsain. Un choix malsain. Parce que de toute façon, ça n'aboutit pas. Leur couple, il n'est pas fait pour durer. Hein. Pourtant, il dure déjà depuis un moment, mais là, je ne les vois pas. Ils ne sont pas faits pour évoluer ensemble. Hein. Par contre, derrière, il y a du renouveau. Pour eux deux, hein. Ah, ici, j'ai un homme qui sort. Ouais, il y a du renouveau pour eux deux. Alors, l'homme, c'est plutôt dans le sens que le renouveau pourrait arriver s'ils arrêtaient d'être manipulés. Il faudrait qu'ils puissent reprendre chacun le cours de leur vie, en fait, pour pouvoir sauver les meubles, comme on dit. Mais je ne suis pas sûre. Hein.
voyez, la construction du foyer, le fait d'être ensemble, la naissance du foyer, c'est à l'envers. Donc le foyer ne se fait pas, n'aboutit pas parce qu'ils n'ont pas la même vision des choses et puis aussi par rapport à leur passé. Il y a l'harmonie de vie, elle est en train de mourir. Hein. Elle est en train de trépasser. Il y a beaucoup de médisance, beaucoup de jalousie, beaucoup d'hypocrisie. Un couple stable qui n'est pas stable, il n'y a pas de stabilité. Beaucoup de méfiance et ils sont tenus à l'écart l'un de l'autre. Enfin, de toute façon, ils s'isolent l'un de l'autre. Hein. Et puis ici, on parle aussi de trahison. Hein. Le lynx parle de trahison, d'infidélité, etc. Peut-être y a-t-il une autre femme sur le plan sexuel. Ou alors, tout simplement, elle se met à l'écart parce qu'elle a perdu totale confiance à cause de tromperies ou de choses comme ça. Et du coup, elle se met à l'écart. Par contre, pour eux deux, la situation s'éteint, bien évidemment. Il y a une prise de recul à faire, donc il va falloir qu'elle y pense, hein, je pense, ou lui. Hein, mais ils vont y penser tout doucement. Mais je pense que c'est vraiment en train de mourir. Hein. Là, ça devient compliqué. Hein. Ouais. Je ne sais pas s'ils resteront ensemble encore longtemps, peut-être le temps de son mandat, mais je ne sais pas. Enfin bon, après je ne creuse pas plus parce que j'ai pas envie de gratter et de rentrer plus dans leur vie privée pour l'instant. Ça ne m'intéresse pas. Enfin voilà les premières informations que je peux vous donner. Après je ne sais pas si ça vous intéresse ou pas. Je fais cette vidéo parce qu'on me l'a demandé, mais dites-vous que ce sera la dernière. Dans ce sens-là, du moins. Concernant des personnes d'actualité, après, je vais juste faire une vidéo sur Ursula. Et voilà, après, je vais me recentrer et refaire ce pourquoi j'ai fait ma chaîne au départ. C'est-à-dire vraiment de la guidance personnelle pour vous aider, vous, à avancer dans votre vie. Et non pas pour aller voir ce qui se passe dans la vie médiatique des gens. Alors, on va faire juste avec celui-ci pour terminer. Je suis à 46 minutes déjà. La relation entre Manu Macaron et Bribri. Alors là, on a la femme, la clairvoyance, hein, elle va y voir clair. Hein. Elle va mettre de la clairvoyance là-dedans. Elle, ce qu'elle veut, c'est de la tranquillité. Donc, au niveau des paroles, ça veut dire qu'il faut discuter, hein, prendre de la distance avec la maison. Il y a beaucoup de trahison. Du coup, il faut une porte, hein, faut ouvrir une porte. Se réunir par rapport au passé, bien évidemment. Des choses à mettre en place, mais qui vont prendre du temps. Hein, mais il y a du changement quand même. Ils savent que leur vie a changé par rapport à avant. Hein. Et au niveau de la naissance, au niveau de mettre quelque chose de nouveau en place pour apporter la joie, c'est un petit peu ce qu'ils ont envie aussi. Hein. Il y avait quand même pas mal de cartes aussi dans tout ce jeu. Là, j'ai sorti pas mal de fois la croix. La croix pourrait aussi peut-être laisser penser qu'ils vont avoir un décès hein, dans leur vie, dans la vie politique ou dans leur vie personnelle. Mais la croix est pas mal sortie. Il y avait aussi pas mal la personne âgée. Donc la personne âgée, c'est quand même le fait de ne pas avoir la même vision des choses, d'avoir des problèmes du passé, tout ça. Mais comme la croix est sortie aussi, ça pourrait nous parler peut-être d'un souci, d'un décès dans la famille d'une personne d'un certain âge ou d'une personne de leur passé. Je ne sais pas. Alors ici, l'argent. Donc bon, dans leur couple, la roue va tourner, hein, parce que l'enrichissement, c'est pas ça. Miroir magique, ils ont quand même une protection tous les deux. Hein. Au niveau de la projection de leur couple, il faut examiner. Hein, voilà, elle est en train d'examiner tout ça. Elle est en train de se poser pas mal de questions, Bribri. L'enrichissement dont elle rêvait, le voyage, bon, bah, ça veut dire qu'il faut prendre ses distances. Hein, faut aller de l'avant quand même hein, par rapport à leur situation amoureuse. Il y a de la trahison. Hein, voilà. Donc, bon, il faut prendre de la distance avec tout ça. C'est un petit peu compliqué. Il y a quand même une certaine protection, hein, mais une protection qui prend du retard. Donc, voilà. La protection de leur couple, hein, la maison. Donc, bah, leur couple à eux, hein, leur foyer, tout simplement. Vous voyez, j'ai de nouveau le bouclier. Hein, ils sont protégés l'un l'autre. On les protège. Il faut montrer le couple merveilleux. Mais ici, l'enfant, ça prouve bien qu'il y a quand même une nouveauté. Hein. Il y a quelque chose de nouveau derrière, il y a un contrat. Ils ont passé un contrat de toute façon. Aussi bien l'un comme l'autre, ils ont passé un contrat de protection pour pouvoir montrer un certain couple médiatique. Au niveau de la projection du couple, on dit bien qu'il va y avoir de la clairvoyance. Donc, on va y voir plus clair, ou eux vont y voir plus clair, et c'est un échec, hein, de toute façon. On va se rendre compte que leur couple, voilà, il y a beaucoup de jalousie, aussi bien de la part de l'un que de la part de l'autre.
La fécondité, ça veut dire que bon, ça va prendre du temps. Puis c'est une fécondité, enfin c'est une jalousie qui dure, qui s'installe dans le temps. Au niveau de la famille, hein, donc par rapport soit à leur famille propre et personnelle, soit leur famille à eux, leur cocon familial à eux. L'examen, c'est examiner au niveau de la santé. Alors, ce n'est pas des examens de santé, hein. C'est juste par rapport à sa propre santé, si elle veut que les choses avancent. Voilà, il y a des compromis à faire, tout simplement. Mais la fatalité, malgré les compromis, le couple n'est pas fait pour durer, hein. Il y a des choses à mettre en place, malgré tout, pour essayer de repartir en arrière, hein. Le retour, c'est on essaye de mettre des choses pour retrouver le couple qu'ils avaient avant, hein. Mais moi, j'ai la séparation, hein. Ça finira certainement comme ça, hein. Pour la femme, donc c'est elle, ici, il y a le verdict, hein. Donc ça veut dire qu'à un moment donné, elle va trancher les choses. Cadeau, on va même être surpris peut-être, hein, de sa décision. En tout cas, ça va prendre du temps, ça ne se fera pas là du jour au lendemain. Je pense qu'elle attendra après. Elle attendra après. La réunion, ça veut dire qu'ils vont en parler. Ils en parleront ensemble, mais il y aura quand même beaucoup d'accusations. Ils vont s'accuser l'un l'autre de certaines choses. Il va y avoir un choix à faire. Ils vont se retrouver à un carrefour à un moment donné. Et soit ce sera la victoire de leur couple et que malgré tout ça, ils décideront de rester ensemble. Ou soit la victoire pour elle, ce sera de partir, hein, de reprendre sa vie en main. Ici, on dit bien qu'il y a une ouverture, hein, au niveau de leur destinée. Il y a une ouverture, miroir magnétique, c'est que c'est eux deux, hein, ils sont faits pour être ensemble. Mais il y a un enfermement là, un enfermement total, hein. Il y a de la culpabilité aussi. Elle se sent coupable et lui se sent coupable de tout ce qui lui arrive et vice-versa. Ils se sont enfermés l'un et l'autre dans cette relation. Du coup, on dit qu'on va apprendre des choses quand même. Il va y avoir des nouvelles par rapport à la joie, donc par rapport à la joie de leur couple. Il y a de l'instabilité. La loi, ça veut dire qu'il y a des situations qui vont être tranchées, des décisions qui vont être tranchées, ou peut-être la loi qui va intervenir, en tout cas sur la sexualité par rapport à lui. Lui, il y a une évolution. Donc lui, par rapport à ce qu'il veut, il y a une évolution. Peut-être qu'il va réussir à trancher des choses pour pouvoir sauvegarder sa relation avec elle. Il va revenir en arrière. Il y a un départ en arrière, un retour en arrière par rapport à l'hérédité, donc par rapport à leur passé, par rapport à tout ce qu'ils ont déjà vécu. Il sait qu'il faut changer les choses, hein. Il faut qu'il y ait du changement. La naissance, c'est repartir sur quelque chose de nouveau et en discuter, hein. Donc, ouais, ça sent le gaz, comme dirait l'autre. Ça sent le gaz, mais je pense que c'est leur situation médiatique et politique, hein, qui a mis de l'eau dans le gaz dans leur couple personnel, hein, tout simplement. Après, bien évidemment, quand on est sous les projecteurs comme ça, faut être solide, hein. Et là, malheureusement, le truc, c'est qu'elle commence à en avoir ras-le-bol. Alors, est-ce qu'elle va tenir jusqu'à la fin du mandat de Manu? Est-ce que Manu, du coup, il va arrêter pour sauver son couple? Est-ce que... Je ne sais pas. Nous verrons, mes amis. Sur ce, je vais vous laisser pour cette vidéo. On est déjà à plus de 52 minutes. J'espère qu'elle vous aura plu, que vous allez avoir quelques informations. Si ce n'est pas le cas, tant pis. C'était une petite vidéo parce qu'on me l'a demandé, donc je l'ai faite. Après, bye que bye. Sur ce, je vous souhaite à tous une bonne journée. Je vous fais des gros bisous et on se dit à bientôt. Ciao!